sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Projecteur sur les professionnels de l'art sur le territoire américain. Et avec moi pour en parler ce matin, deux personnes qui ont monté une association justement pour fédérer les professionnels de l'art sur le territoire américain, Sophie Blaché et Hélène Philippe-Escade. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors justement, votre association a été créée en novembre dernier et elle est là, c'est bien ça, pour fédérer les artistes. Il y avait un réel besoin. Dites-nous en plus un petit peu sur cette association French Arts Associates. En fait, on a remarqué, parce que ça fait assez longtemps qu'on est à Miami, aux États-Unis, en fait, on a remarqué qu'il existait de fait des groupes de personnes, des professionnels en tout genre, avec des clubs, des groupes, etc. Mais il n'existait rien au niveau de l'art. Et en fait, il y a une réelle nécessité pour les artistes et professionnels de l'art de se fédérer, de se connaître, de se rencontrer. Et donc, en fait, avec Hélène, on a eu l'idée de créer cette association pour pouvoir fédérer tous ces professionnels. Ils sont assez nombreux quand même sur le territoire américain, aussi bien français que francophone. Et on parle de professionnels de l'art, ça rassemble beaucoup de professions, il y a les artistes, il y a des scénaristes. Les critiques d'art, les curateurs, les artisans d'art, les encadreurs, les musiciens. Tous les gens du métier du film aussi. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez large. D'autres associations avec lesquelles on a eu l'occasion d'être en contact et qui aident effectivement à mieux intégrer le marché américain, sachant que le marché de l'art est quand même en train de subir de nombreuses évolutions avec le développement des foires d'art, avec les difficultés que connaissent les galeries aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour les artistes, les règles bougent, changent. C'est un peu confus. Voilà, certains ont la chance de pouvoir se réunir en résidence d'artistes, mais c'est des happy few, ils sont très peu nombreux. Donc c'est vrai que créer un réseau qui leur permette de se réunir, qui leur permette de développer des possibilités de collaboration entre eux, de comprendre aussi les évolutions du marché, c'est un besoin. C'est un échange d'idées, un échange de conseils. Certains connaissent mieux les lois, les règles sur certains domaines, va aider l'autre artiste. Et c'est ça en fait, c'est vraiment, faut qu'il y ait un échange entre tous les artistes réunis sur le territoire. Par exemple, le développement de ces échanges-là, c'est important. Nous, on peut aussi leur apporter des informations parce qu'on a été justement, on a rencontré ces problèmes de visa, ces problèmes légaux, ces problèmes. Donc, on a une véritable expertise sur ce marché. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à développer un pack justement qui pourrait permettre aux artistes français qui souhaitent venir s'installer sur le marché américain d'avoir un espèce de pack ready to use pour mieux comprendre ces difficultés-là qu'ils peuvent rencontrer quand ils arrivent ici. Mais il y a aussi des collaborations qui sont simplement artistiques, qui sont simplement de se faire voir, parce que c'est quand même ça que cherche un artiste, et c'est pas si facile. Mais il y a des institutions d'art américaines que nous, on est amenés à rencontrer. Il y a aussi les institutions françaises qui sont présentes et qu'on peut aider à rencontrer dans les meilleures conditions sur tout l'ensemble du territoire. Alors on parle de professionnels de l'art français, mais également américains. Toutes les cultures sont... Enfin, vous êtes là pour fédérer tout le monde. Tout le monde. Voilà. Et le but, en fait, c'est de réussir à créer une passerelle également entre les artistes et les professionnels de l'art en France, qui viennent sur le territoire américain, et puis faire un échange. En fait, c'est bien ça le but également de l'association. D'ailleurs, moi je travaille depuis quelques années avec une association française basée à Paris qui s'appelle Paris Artistes. Et en fait, ils organisent tous les ans, au mois d'octobre, une très grande exposition d'une centaine d'artistes à Paris sur un week-end. Donc en fait, moi je suis membre du jury en fait depuis le début. Et en fait, avec Karine Pauli, qui est la présidente de Paris Artistes, l'idée c'était d'envoyer des artistes américains, donc basés à Miami ou pas forcément, qui auraient été sélectionnés par nos soins donc, pendant ce week-end à Paris. Donc ça leur permet d'avoir une visibilité en France, de comprendre aussi un peu davantage le marché français et aussi de rencontrer des artistes qui est extrêmement important. Et on va inverser l'opération, c'est-à-dire qu'on va faire venir des artistes français à Miami au mois de décembre pendant Art Basel. Et donc cet échange va permettre quoi? Alors ça va permettre déjà d'appréhender des marchés différents qu'ils ne connaissent pas forcément, de créer du réseau, d'être vu, d'être visible, ce qui est quand même extrêmement important aussi pour eux. Et donc va vraiment se développer, s'ouvrir à un autre pays qui donne envie à tout le monde. Les Américains sont très attirés par la France, mais à la fois les Français sont très attirés par les États-Unis. Il y a une vraie histoire, une vraie relation. Et on voudrait, avec French Arts Associates, on voudrait vraiment permettre cette passerelle-là entre les deux pays qui semble intéressante, voire
indispensable. Et de toute façon, les réseaux sont intéressants à tous les niveaux. Ouais. Il y a le réseau d'artistes qu'on va créer. Eux, donc, sont invités à adhérer à travers un membership. Et puis, il y a le réseau que nous aussi, on va constituer avec différentes institutions. Donc là, c'est Paris Artistes, parce qu'effectivement, ça fait déjà, depuis le début, 4 ans que Sophie travaille avec Karine Paoli et avec Paris Artistes à Paris, qui a pris maintenant une belle dimension, qui expose dans des très jolis lieux. Mais nous sommes aussi en contact avec d'autres choses, avec un festival qui a lieu pendant l'été dans les Alpilles, avec une résidence d'artistes qui a lieu à Mérida, qui est cette année, et à Ville de la culture de l'Amérique du Sud. Donc nous aussi à notre niveau, nous aussi à notre niveau, on crée un réseau d'opportunités pour ces artistes qui feront partie du réseau de French Art Associates. Donc beaucoup de passerelles. Pour l'instant, vous êtes en Floride, ici à Miami. Voilà, pour l'instant, on est en Floride. On lance ça en Floride parce que c'est là qu'on habite. Donc c'est plus simple, quand même, forcément. C'est plus simple. Ouais. On a déjà été effectivement contactés par d'autres réseaux qui sont intéressés, parce que les réseaux, ça existe dans d'autres domaines en fait que l'art. C'est ce qui nous a amené aussi à avoir cette réflexion de fond, je dirais. On a des rendez-vous aussi à New York. Donc dans d'autres États. Exactement, dans d'autres États pour se connecter. Et au niveau local, en fait, vous avez prévu également de mettre en place des actions. On parle de Breakfast Talk. Voilà, en fait, on a organisé tous les 3e mardis de chaque mois un Breakfast Talk avec un guest speaker. Donc on va commencer, donc le premier sera le 21 mars. Avec Vanessa Selk, c'est ça, attachée qui est l'attachée culturelle, tout à fait. Et donc en fait, c'est... on veut inviter Vanessa Selk parce qu'il y a un message fort en fait pour dire que la communauté française est très impliquée à Miami, mais aussi que le consulat souhaite soutenir ces initiatives de networking, d'élargissement des networks, etc. Et donc, en fait, on aura tous les 3e mardis de chaque mois, sauf l'été, parce qu'il fait un petit peu trop chaud. Donc il y a la relâche pendant l'été. Il y a holiday break. On ne veut pas qu'ils cuisent, on ne veut pas qu'ils fassent trop piquer par les moustiques et tout ça. Donc, en fait, on va inviter, donc il y a Vanessa Selk, après on aura une artiste, on aura aussi un collectionneur américain. Donc, ce ne sera pas forcément, les guest speakers ne seront pas forcément français. D'accord. Voilà. Donc, il y aura tous les professionnels de l'art pour avoir un plus large horizon. Avec un thème forcément à chaque conférence. Il y a un thème, il y a l'échange, il y a le succès, il y a l'argent, il y a la découverte. Donc on a recensé comme ça 4 thèmes qu'on trouvait important de développer. Pertinents. Donc, exactement de le premier rendez-vous c'est la semaine prochaine, mardi prochain, le 21 mars, à 8h30, de 8h30 jusqu'à 10h. Voilà, donc du matin. Du matin. Oui, c'est un breakfast. Et donc, ce sera plutôt informel. Donc, ce sera un talk vraiment détendu, etc., pour que les gens puissent poser leurs questions, parce que c'est pas... il y aura de nombreuses questions probablement. Donc, l'idée, c'est un vrai échange, une vraie possibilité aux personnes qui seront présentes de pouvoir échanger avec le guest speaker. Donc ça, c'est pour les rendez-vous mensuels. On peut également rejoindre votre association par quel biais? Comment vous contacter? Vous avez un site internet, une page Facebook? On a un site internet, FrenchArtsAssociates.org, sur laquelle on peut trouver le membership, les informations exactement, on peut payer online, exactement. Après, on a une page Facebook qui fonctionne bien, French Arts Associates, on a un Instagram, un Twitter. Et un Twitter. Et qu'on soit d'accord, ce n'est pas que pour les résidents de Floride. C'est pour tout le monde. On a déjà des membres qui, en fait, les gens de la Californie sont particulièrement réactifs. Et Houston aussi, oui, New York. c'est vrai que le Texas aussi. Caraïbes. Donc le but, c'est d'étendre effectivement ensuite votre site internet, étendre l'association sur tout le territoire américain. Ce sera le second step, mais... Je rappelle votre rendez-vous donc la semaine prochaine, mardi prochain, le 21 mars, le premier Breakfast Talk. Voilà, sur Miami Beach. Bon courage à vous, que tout se passe bien. Merci beaucoup. Et puis qu'il y ait un bel échange au sein de votre association. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau parler de votre association. Vous reviendrez quand vous le souhaitez. Merci. Merci bien.